Bonjour, Nathalie Chanas-Nico, lundi 18 mai, depuis la Canopée à Ruffec en Charente. Alors, en écho aux propos de Stéphane Jouan de l'avant-scène à Cognac, je vais également faire référence à ce philosophe français, Baptiste Morisot, qui nous invite à nous interroger sur les différentes manières d'être vivant. Cette question me touche, elle me touche particulièrement, celle de nos relations au vivant, celle de nos sensibilités, de notre capacité à s'émerveiller et du comment on arrive à se relier au monde, aux autres. Alors peut-être est-ce parce que je travaille dans un endroit nommé la Canopée et que peut-être ça inspire à favoriser les partenariats. Je dis ça parce que vous savez sans doute que les arbres, entre eux, développent des stratégies d'entraide pour survivre mieux. Alors pour le ou les jours d'après, comme beaucoup d'entre vous sans doute, je m'interroge énormément, j'ai des doutes. Je crois que pour l'instant, j'ai simplement la volonté d'approfondir cette pratique de la transversalité, de la coopération. Ce ne sont pas que des mots. Il se trouve qu'avec deux collègues et amis programmateurs, Émilie Attimon des Carmes à La Rochefoucauld et Joël Breton de la Palenne à Rouillac, cela fait plusieurs années que nous expérimentons ces schémas coopératifs. On a créé une association dédiée qui s'appelle les 3 R, au sein de laquelle on travaille avec des artistes, avec des élus, avec des habitants de nos territoires respectifs. Alors bien sûr, c'est stimulant, c'est créatif, mais au-delà de ça, quand même, on se rend compte que cette porosité de nos actions, ça commence à être assez convaincant. Et il me semble que cette voie d'intelligence collective sera une forme de réponse. Non pas pour reprendre là où on en était avant, mais plutôt pour reprendre d'où nous travaillons, pourquoi, pour qui, avec qui nous travaillons. Et puis pour faire une autre référence, dans la Grèce antique, Épicure nous expliquait que la quête du bonheur était probablement l'unique but de la vie. Je pense qu'il y a différentes formes de bonheur. Il y a également plusieurs manières d'être vivant. Alors pour répondre enfin à cette question, désormais, qu'est-ce que je vais faire ou ne plus faire? Ma réponse, c'est reprendre mon métier, reprendre la relation de confiance avec les artistes, avec mes collègues, et peut-être contribuer avec audace et modestie mêlées au bonheur des personnes qui vont à nouveau venir au théâtre ou à la médiathèque et leur proposer du sensible, leur proposer de quoi nourrir leur réflexion, d'être vivant et libre. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et surtout, je vous dis à très bientôt, j'espère.